Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 13 septembre 2024, cet épisode, le numéro 2412, s'intitule La journée en Normandie, Trouville, Deauville et exposition. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Vous trouverez sur le site du podcast onethinginafrenchday.com tous les avantages parfois insoupçonnés qu'il y a à recevoir le texte exact. L'abonnement commence à 3 € par mois. La journée en Normandie, Trouville, Deauville et exposition. Hier, Géraldine et moi sommes donc partis en Normandie pour y passer la journée. Quel temps a-t-il fait? Quelles expositions avons-nous vues? Est-ce que ça nous a plu? Vous allez découvrir tout cela dans l'enregistrement que nous avons réalisé dans le train du retour. Coucou Géraldine. Coucou Laetitia. Alors nous sommes dans le train du retour. Nous rentrons de Trouville-Deauville en Normandie. Nous avons passé la journée. Les auditeurs ont suivi un peu tout ça depuis lundi. Ils savent que nous sommes allés voir une exposition sur le peintre Augustin Rouart. Donc, nous avons pris le train très tôt ce matin à Paris-Saint-Lazare et nous sommes arrivés sous la pluie à Trouville pour voir l'exposition à la Villa Montebello qui était consacrée au peintre Augustin Rouart. Est-ce que c'est une exposition qui t'a plu? Oui, ça m'a beaucoup plu. Il y a des peintures en particulier qui t'ont marqué? Oui, j'ai beaucoup aimé les natures mortes, notamment un tableau orange et bleu avec un grand plateau orange, une théière et une tasse bleue de porcelaine de Chine. C'était vraiment très joli. Et puis, il y a le tableau qui s'appelle Lagrima si pena. C'est une jeune fille qui est allongée sur un lit avec un petit chat. C'est vraiment avec des couleurs très vives et ça m'a beaucoup plu. C'est un tableau qu'on peut voir d'ailleurs à Paris en général au musée d'Orsay, c'est ce que tu m'as dit? Oui, exactement. C'est un tableau qui est au musée d'Orsay. La villa dans laquelle se situe le musée est une ancienne villa des années 30, comme il y en a beaucoup à Trouville. Ensuite, nous avons longé la plage sous le soleil parce que la pluie était partie. Ce n'était plus qu'un mauvais souvenir. Nous avons déjeuné près de la place du marché à Deauville, dans un bouillon. Donc, c'est une sorte de restaurant qui fait des plats simples, de la cuisine traditionnelle française. Donc, par exemple, en entrée, qu'est-ce qu'on a pris? On a mangé des poireaux vinaigrettes. Ouais, voilà, ça c'est typique. Ensuite, on avait une autre exposition à voir que tu avais repérée, parce que c'est toi qui as un peu organisé cette journée. Nous sommes allés... où exactement? Nous sommes allés aux Franciscaines. C'est un ancien couvent de religieuses franciscaines transformé en médiathèque et en lieu culturel, qui est magnifique. Et donc, nous avons vu l'exposition Les mondes flottants. Oui, c'est une exposition qui crée un dialogue entre les artistes japonais et les artistes français, surtout à partir de l'impressionnisme, pour voir comment la culture japonaise a influencé des peintres classiques maintenant comme Manet, Gauguin, etc. Et c'était chouette. Et il y avait une installation d'art contemporain. Tu peux me dire le nom de l'artiste? Alors, c'est une installation de Yayoi Kusama qui s'appelle Dots Obsession. Ce sont des énormes ballons rouges avec des points blancs. Il y en avait plusieurs disposés dans la pièce. C'était une pièce avec des miroirs de tous les côtés. Donc on avait l'impression qu'il y avait des ballons comme ça à l'infini tout autour de nous. C'était un moment très sympa, cette installation d'art contemporain. Ouais. Et après, on est monté... alors, il y a plusieurs expositions temporaires aux franciscaines. Donc, on a vu celle qui s'appelle Monde flottant. Mais on en a vu aussi une deuxième sur un peintre qu'on avait vu le matin même.
Oui, alors c'est un peintre parisien qui s'appelle André Hambourg, qui a beaucoup voyagé à travers le monde. Et donc il y a plein d'inspirations différentes. Et là, on a vu une exposition sur Venise. Et c'était très lumineux et coloré, de style impressionnisme. Et c'est un peintre contemporain, parce qu'il est mort, j'ai vu, en 1999. Donc il a vécu au XXe siècle. À la Villa Montebello, on a vu ces peintures consacrées à Trouville et des jolies toiles aussi très colorées. Ouais, des bords de mer avec des voiliers, des voiliers ou des bateaux de pêche, des beaux ciels très lumineux. Enfin, c'était vraiment de la belle peinture. On était très contentes. Et puis ensuite, après, on a fait un tour sur la plage. Et là, comme le festival de Deauville vient de se terminer, le festival de cinéma, on a vu une star. Michelle Williams. Mais nous, on la connaissait pas, mais on l'a vue en tout cas. Elle est rentrée dans un 4x4 noir, aux vitres sombres, et elle a disparu. Nous, on est allés prendre un petit goûter à la boulangerie en face de la gare. Et puis là, on est dans le train du retour. Et c'est une très belle journée. Oui, c'était vraiment une superbe journée, accueillie au départ par des grains de pluie, mais ensuite on a eu un beau soleil et vraiment très agréable. Et puis 2 expositions très jolies aussi. Voilà. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. C'est une belle escapade en dehors de Paris. Merci Géraldine. Merci Laetitia d'être venue aussi. À bientôt. À bientôt. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.